sont extrêmement faibles. C'est Et là, dingue. je me suis dit, ok, on va creuser ça. Tu veux des exemples? Accroche-toi. D'abord, le temps est littéralement inscrit dans le texte. On va commencer par cet exemple simple, basique, Écoutez mais bien. quand même incroyable. Le mot jour apparaît 365 fois dans le Coran. Une fois pour chaque jour de l'année. Et le mot mois, 12 fois. Comme dans notre calendrier solaire. Mais attends, c'est pas fini. Voici des paires parfaitement équilibrées. Le mot vie et le mot mort apparaissent 145 fois chacun. Ange et démon apparaissent 88 fois. Cette vie et l'au-delà apparaissent 115 fois chacun. Le mot paradis, lui, apparaît 77 fois et le mot enfer 77 fois aussi. Les mots homme et femme apparaissent 24 fois chacun. Et ces mots sont dispersés partout dans le Coran. Pas côte à côte, pas dans les mêmes chapitres, mais au final, le compte est exact. C'est comme si chaque mot avait été placé à sa place exacte sans jamais déséquilibrer le reste. Et vraiment, ce texte n'a jamais été modifié, c'est le même depuis 1400 ans. Maintenant, si on prend un autre exemple, avec Jésus et Adam, c'est le miroir parfait. Écoutez bien là. Dans la sourate 3, verset 59, le Coran dit « Pour Dieu, Jésus est comme Adam. Il l'a créé de poussière. » Ce verset établit une comparaison directe entre les deux. Jésus n'est pas décrit comme un être divin, mais comme une création de Dieu, tout comme Adam avant lui. Et là, un détail m'a frappé. Dans tout le Coran, le nom de Jésus est cité 25 fois. Et Adam, aussi 25 fois. Pas 24, pas 26, 25 tout pile. Ce n'est pas forcément une symétrie autour de ce verset précis, mais c'est un équilibre global qui colle parfaitement à ce que le verset exprime. Jésus est comme Adam. Et même si ces mentions sont dispersées dans des chapitres différents, le fait que le texte les équilibre exactement reste intriguant. Surtout C'est dans un impossible texte que ce soit aussi des ancien. coïncidences. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est un hasard? Je ne sais pas. Mais l'IA, elle, ne trouve aucune raison logique pour que ça tombe aussi juste, si ce n'est que c'est le cas, et que c'est réel. Maintenant, parlons des proportions de la mer et de la terre. Là, on entre dans ce que j'appelle les chiffres qui bluffent. Le mot mer est cité 32 fois. Le mot terre, lui, est cité 13 fois. Au total, ça fait 45 mots. Maintenant, fais le calcul. 32 divisé par 45 est égal à 71,1%. 13 divisé par 45, ça fait 28,9%. Et ça correspond exactement à la répartition d'eau et de terre sur notre planète. Et on parle d'un texte révélé au 7e siècle, bien avant la science moderne, C'est les fou, hein. satellites, les mesures précises.